Jeudi 10 septembre 2020, un adolescent frappé par une camionnette à Saint-Pamphile. Une roulotte prend feu sur l'autoroute 20 à Saint-Philippe-de-Néry. Éclosion de COVID-19 au Kamouraska, la santé publique du Bureau de santé lance un appel au dépistage. Plancher-Mercier remettra une portion de ses ventes à des organismes venant en aide aux enfants pour son 40e anniversaire. Nouveau masque lavable au profit de la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame de Fatima. La programmation spéciale Là, maintenant, des arts de la scène est lancée. Des travaux de réfection à près de 7 millions de dollars à l'aéroport de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Un adolescent qui circulait à vélo mardi vers l'heure du souper à Saint-Pamphile a été frappé accidentellement par une camionnette. L'événement s'est produit vers 17h20 sur la route Elgin Sud, alors que le vélo et la camionnette se dirigeaient dans la même direction. Selon la Sûreté du Québec, le jeune cycliste aurait effectué un virage à gauche devant la camionnette et le conducteur n'aurait pu éviter la collision. L'adolescent a été transporté rapidement au centre hospitalier le plus près. Ce dernier a subi de graves blessures, mais sa vie ne serait pas en danger. La Sûreté du Québec a précisé à CMA-TV Nouvelles que le conducteur, un homme de 52 ans, de la même localité, a été arrêté et conduit au poste de police pour passer un alcotest et qu'il a échoué avec 1,5 fois la limite d'alcool permise par la loi. Ce dernier a été ensuite libéré par voie de sommation. Il devrait se présenter au palais de justice de Montmagny le 6 novembre prochain pour la suite des procédures. Une inspection mécanique sera également faite sur la camionnette du quinquagénaire. Une roulotte a pris feu mercredi vers l'heure du dîner sur l'autoroute 20 dans le secteur de Saint-Philippe-de-Néry. Selon les premières informations, personne n'y aurait été blessé. L'autoroute a bien entendu été fermée à cet endroit le temps que les pompiers de la région éteignent le brasier. La roulotte est considérée comme étant une perte totale et les raisons de l'incendie demeurent pour l'instant inconnues. Le directeur régional de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, lance un appel au dépistage de la COVID-19 pour toutes les personnes ayant fréquenté des fêtes étudiantes s'étant déroulées dans la région du Kamouraska durant les 10 derniers jours, soit du 30 août au 6 septembre. À l'heure actuelle, une dizaine de personnes de COVID-19 ont reçu un diagnostic positif à la suite de leur participation à différentes fêtes le 30 août à la Pocatière, dont l'une qui aurait rassemblé plus d'une centaine de personnes. Le dépistage auprès des participants de ces fêtes et des contacts significatifs se poursuit. Les résultats seront connus dans les prochains jours. Puisque des personnes positives à la COVID-19 auraient également fréquenté le cégep de la Pocatière, l'Institut de technologie agroalimentaire ainsi que des bars du Kamouraska et de Rivière-du-Loup, la direction de la santé publique invite également les clients des établissements à subir un test de dépistage. Rappelons que les symptômes de la COVID-19 sont fièvre, toux, difficulté à respirer, perte de l'odorat, mal de gorge, mal de tête, douleur aux muscles. Notre équipe de la santé publique réalise présentement les enquêtes épidémiologiques afin de retracer l'ensemble des cas contacts.
Je réitère la nécessaire collaboration de tous aux enquêtes pour limiter rapidement cette éclosion avant qu'elle atteigne les groupes vulnérables de notre communauté, a expliqué le directeur de la santé publique, le Dr Sylvain Leduc. Il tient également à rappeler que toutes les personnes qui ont reçu un diagnostic de COVID-19, qui sont en attente d'un résultat, qui ont des symptômes de la COVID-19 ou qui ont reçu des consignes d'isolement, ne doivent pas participer à des rassemblements et respecter les consignes sanitaires. Rappel des mesures spécifiques pour les bars. Les mesures suivantes sont en vigueur dans les bars afin de réduire la circulation de la clientèle et d'éviter une recrudescence de la propagation du virus. Donc, les heures d'ouverture des titulaires de permis de bar délivrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux seront restreintes. Les bars doivent cesser de vendre des boissons alcooliques à minuit au lieu de 3 heures du matin. La clientèle doit également avoir quitté le bar au plus tard à 1 heure du matin. La capacité d'accueil est restreinte à 50 % de celles inscrites sur le permis d'alcool. Les activités de danse sont interdites et les clients devront être assis pour consommer de l'alcool. Les établissements doivent instaurer un registre permettant de consigner les coordonnées des clients ou d'une personne désignée par un groupe de clients afin de faciliter les enquêtes épidémiologiques en cas d'éclosion. Le tout se fera évidemment dans le respect des règles de protection de la vie privée. Plancher Mercier offrira une promotion exclusive à ses détaillants, en plus de remettre une portion de ses ventes effectuées lors de la promotion à des organismes de charité venant en aide aux enfants touchés par l'insécurité alimentaire. On en parle après la pause. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue Laure. Développement Laure Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thai Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. À l'occasion de son 40e anniversaire, Plancher Mercier offre du 8 septembre au 31 octobre 2020 une promotion exclusive à ses détaillants, en plus de remettre une portion de ses ventes effectuées lors de la promotion à des organismes de charité venant en aide aux enfants touchés par l'insécurité alimentaire. La promotion consiste en un rabais de 15 % applicable sur tous les planchers Mercier Génération et chez tous les détaillants Mercier participants. En plus d'économiser gros sur l'achat de leur plancher de bois, les consommateurs encouragent des organisations qui offrent un soutien concret aux enfants dans le besoin. Pour ce faire, au Canada, Plancher Mercier remettra 1 % de ses ventes effectuées durant la promotion au Club des petits déjeuners qui vient en aide aux enfants touchés par l'insécurité alimentaire. Aux États-Unis, l'entreprise remettra aussi un don à l'organisme No Kid Hungry, dont la mission est de combattre la faim chez les enfants. Pour Marielle Mercier, présidente de Plancher Mercier, faire sa part pour contribuer au développement et au bien-être des enfants va de soi. Les derniers mois ont été éprouvants pour tout le monde, spécialement pour les jeunes confrontés à l'insécurité alimentaire. Avec la rentrée scolaire amorcée, joignons nos forces pour donner aux enfants l'accès à un des repas complets et qui les aideront à mettre de côté l'anxiété et à demeurer concentrés sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire grandir
apprendre et s'amuser. Et quant à Denis Langto de Langto Couvre-Sol Design, détaillant Mercier, ayant des succursales à Longueuil et à Saint-Isidore, la promotion 15 % de rabais tombe à point. Après avoir connu une période tout à fait hors du commun durant les derniers mois, on sent que les consommateurs ont le désir de rafraîchir leur décor et qu'ils privilégient encore davantage les produits de qualité qui sont fabriqués ici, au Québec, et particulièrement ici, à Montmagny. La promotion de Mercier est l'occasion de choisir ce qui se fait de mieux en termes de plancher de bois sur le marché, tout en soutenant de bonnes causes. Rappelons qu'un don équivalent à 1 % des ventes effectuées durant la promotion, jusqu'à concurrence de 30 000 $ sera remis au Club des petits déjeuners et un don de 10 000 $ sera remis à l'organisme No Kid Hungry. Suite à un concours de photographie de paysages du Kamouraska, le comité de sélection de la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame de Fatima a choisi 4 photos qui se sont retrouvées finalistes dans un concours ouvert au public sur le populaire réseau social Facebook. Cette petite compétition amicale consistait à trouver la prochaine photo qui allait se retrouver sur le couvre-visage vendu au profit de la Fondation. Au total, ce sont 628 personnes qui ont participé au vote pour déterminer la photo gagnante, soit celle de Mme Mireille Sénéchal, qui a récolté plus de 58 % des votes du public, avec une photo d'aurore boréale au petit phare de Saint-André de Kamouraska. La Fondation désire prendre part aux directives gouvernementales qui obligent le port du masque dans les lieux publics. C'est donc une occasion unique de proposer un masque aux couleurs de notre région dont les profits iront à notre organisation, une façon simple et utile d'encourager la Fondation de l'Hôpital, a mentionné le Dr Gaétan Lévesque, président. En 2019, la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame de Fatima a adopté le nouveau slogan « Je soigne mon Kamouraska ». C'est dans ce sens que nous est venue l'idée de proposer une photo de la région sur nos masques. De plus, les magnifiques points de vue ne manquent pas au Kamouraska et il était important pour nous de créer un masque original qui nous rappelle les beautés de nos paysages, a expliqué Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation. Les masques lavables sont fabriqués par une compagnie québécoise, Vêtements Sport Apogee Incorporé, basée à Saint-Augustin-de-Desmaures. Ils sont en vente au coût de 12 $ à partir du 8 septembre sur le site Internet de la Fondation, fondationhndf.ca. Il est également possible d'en réserver en appelant au 418-856-7000, poste 73-95, car les quantités sont limitées. Là, maintenant, les Arts de la Scène de Montmagny se retroussent les manches et innovent une fois de plus. En effet, à partir du 10 octobre, les Arts de la Scène de Montmagny reprend la diffusion de spectacles professionnels dans le cadre de sa programmation spéciale automne 2020, Là, maintenant. Le public sera accueilli en salle pour revivre, enfin, l'expérience d'une représentation en personne. C'est par ailleurs mardi dernier à Montmagny, devant un public restreint en raison des mesures sanitaires, que le tout a été lancé. Ainsi, la priorité des Arts de la Scène est d'assurer la sécurité des spectateurs, des artistes, des bénévoles et des employés. C'est en ayant cette priorité en tête que les jauges de la salle Édouine Bélanger, de la salle Promutuelle Assurance et du cabaret Cogeco ont été revues à la baisse afin de respecter la directive de la santé publique pour les rassemblements intérieurs. Également, certains spectacles seront aussi offerts en diffusion web afin de permettre de rejoindre un plus grand nombre de spectateurs. Là, maintenant, les Arts de la Scène présentent au public une programmation spéciale de 20 spectacles pour tous les goûts, humour, chansons, théâtre, cirque et jeunesse. On pourra voir entre autres Mike Ward le 10 octobre à la salle Édouine Bélanger, le bibliothécaire le 14 octobre à la salle Promutuelle Assurance, Steve Diamond le 17 octobre à la salle Promutuelle Assurance, Cathy Gauthier le 22 octobre à la salle Édouine Bélanger,
Christian-Marc Gendron et Brigitte Boisjoli le 23 octobre à la salle Édouine Bélanger. 100% local le 24 octobre à la salle Promutuelle Assurance. Bang par Denis Bouchard le 25 octobre à la salle Édouine Bélanger. Les Supersoniques le 28 octobre à la salle Promutuelle Assurance. Émile Bilodeau le 31 octobre à la salle Édouine Bélanger. Flip Fabrique le 1er novembre à la salle Édouine Bélanger. Colin Moore en duo le 6 novembre à la salle Promutuelle Assurance. Michel Barrette le 7 novembre à la salle Édouine Bélanger. Henri Godon le 11 novembre à la salle Promutuelle Assurance. Steve Hill le 13 novembre à la salle Édouine Bélanger. King Melrose le 14 novembre à la salle Promutuelle Assurance. Jazz Affair le 15 novembre à la salle Promutuelle Assurance. Ludovic Bourgeois en duo le 20 novembre à la salle Édouine Bélanger. Laurent Paquin et ses amis le 21 novembre à la salle Édouine Bélanger. Undercover le 28 novembre à la salle Édouine Bélanger. Et enfin, The Lost Fingers, spécial Noël, le 6 décembre à la salle Promutuelle Assurance. Là, maintenant, c'est l'Association des arts de la scène de Montmagny avec certains des plus grands diffuseurs de spectacles du Québec et plusieurs agences d'artistes. Ce partenariat a pour objectif de recommencer à présenter des spectacles pour le plus grand bonheur du public québécois. Ce lancement de programmation spéciale survient immédiatement après un deuxième ensemble de reports de spectacles peu égayants pour l'Organisation des arts de la scène. Il est important d'indiquer que les spectacles ont été reportés dans un commun accord entre les artistes et le diffuseur afin de respecter les attentes, les volontés et la sécurité des artistes impliqués. C'est un mouvement unique qui démontre la volonté des éléments actifs de l'industrie à se renouveler et collaborer pour la reprise de nos activités et ainsi contribuer à faire renouer le public et les artistes. Nous sommes fiers d'être de ceux qui bougent et reprennent du service, soulignait Christian Noël, directeur général des arts de la scène. Les billets sont en vente dès maintenant pour cette programmation spéciale automne 2020. Enfin, le gouvernement du Québec, par le biais du ministère des Transports, avait annoncé le 15 mars 2019 qu'il investirait 4,8 milliards de dollars en 2019-2021 dans le maintien et l'amélioration du réseau routier, maritime et aéroportuaire dans l'ensemble des régions du Québec. Ces investissements viseraient à agir sur l'état des infrastructures du ministère des Transports afin d'assurer la mobilité durable des personnes et des marchandises. Le ministre des Transports avait du même souffle annoncé que 77 890 000 $ seraient consacrés dans des projets aéroportuaires. Voilà donc pourquoi il y a présentement beaucoup de circulation dans le secteur de l'aéroport, puisque des travaux s'y déroulent. Évalué à 4 millions de dollars au départ, c'est finalement une somme de 6 826 000 $ au total qui servira à la réfection de l'air, mouvement, pistes et voies de circulation et du balisage lumineux et de l'installation d'une clôture et de barrières à la piste de l'Île-aux-Grues. Les travaux ont d'ailleurs débuté le 3 août et se termineront le 16 octobre prochain. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 610 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de l'information de CMA-TV, le réseau de l'information le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Une image vaut 1000 mots. Pochettes, brochures, livres, documents spirales, formulaires,
déplia et encore plus. Impression Rive-Sud, une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous savez, la nature fait son œuvre parce que on a connu une sécheresse au cours de l'été. Écoutez, on a eu un été extraordinaire et Dieu merci, en raison justement de cette pandémie, d'avoir eu ce bel été qui nous a permis de sortir, d'aller à l'extérieur et de profiter du beau temps. Mais plusieurs étaient inquiets par rapport aux fruits et légumes et toutes les cultures. Eh bien, la nature s'occupe d'elle-même et s'occupe justement de nos produits qui seront en abondance. Je pense qu'on ne peut avoir d'inquiétude là-dessus. Maintenant, hier, on a connu beaucoup de précipitations, de bons orages. C'est encore le scénario qu'on a aujourd'hui. Si on regarde l'image radar, eh bien, vous constaterez que cette journée sera pluvieuse et orageuse. Donc, c'est ce qu'on nous prévoit. De la pluie intermittente, risque d'un orage tôt en avant-midi, vent du nord-est de 20 km/h, température stable à près de 11 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, de la pluie intermittente cessant au cours de la soirée, nuageux par la suite, vent du nord-est de 20 km/h devenant léger au cours de la soirée, avec un minimum frais de 8 degrés. Pour demain vendredi, c'est un dégagement qui s'amorce le matin, avec un maximum de 16 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, ce sera un ciel dégagé qui nous apportera du soleil, oui, pour samedi, avec un maximum de 20 degrés. Le retour des averses pour dimanche, avec un maximum de 18 degrés. Et la semaine débutera sous la pluie. Alors, ce sont des précipitations, là, c'est une autre dépression qui va nous atteindre dans la nuit de samedi à dimanche et qui nous apportera de la pluie dimanche, lundi, et ça se dégagera mardi avec une alternance de soleil et de nuages et un maximum de 16 degrés. Pour le milieu de la semaine, mercredi prochain, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 19 degrés. Ce sont des prévisions à long terme, puisque je vous rappelle toujours que les différents systèmes peuvent changer de trajectoire, mais pour l'instant, on nous prévoit de la pluie dimanche et lundi. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 17 le jour, 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h14 ce matin et se couchera à 19h04, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée enregistrée entre 1996 et 2019, 29,7 degrés en 2001 et 0 en 2018. Hier, on a reçu 8,7 mm de pluie. On a enregistré un maximum de 13,2 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 9,9 degrés. La pression barométrique est à 102,5 kPa à la baisse. L'humidité est très élevée à 98 % et les vents, soufflent actuellement de direction nord-est à 7 km/h. Il pleut et il fait actuellement à 8h24 minutes 30 secondes, 11 degrés parce qu'on est en direct le matin. Maintenant, pour les heures de la marée, eh bien, elle était basse à 5h42, elle sera haute à 11h33, de nouveau basse à 17h48 et haute à 23h52. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour ce jeudi, 10 septembre. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchers à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
C'est aujourd'hui le jeudi 10 septembre 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 10 septembre. Et bien, bonne fête aujourd'hui à Marco Blanchette de Saint-Cyril de Lessard. C'est de la part de ses parents. Bonne fête, Marco Blanchette. Bonne fête aujourd'hui, 10 septembre. On en profite de saluer les gens de Saint-Cyril de Lessard. Vous savez qu'il y a 14 beaux terrains à vendre. On est en plein développement. Ça bouge à Saint-Cyril de Lessard. Alors, je me permets de saluer les gens de Saint-Cyril qui peuvent nous regarder par le truchement de notre site web cmatv.ca, d'où cette émission est présentée en direct à tous les jours. Donc, aujourd'hui, 10 septembre, c'est l'anniversaire à Conrad Bernier. C'est de la part de belle-maman. Bien, vous êtes chanceux, vous avez une bonne belle-maman, vous, qui prend le temps de téléphoner pour vous souhaiter bonne fête, Conrad Bernier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Georges Gagné, de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, bon anniversaire, M. Georges Gagné. Aujourd'hui, en ce 10 septembre, et vous savez, je le mentionne toujours, qu'à la résidence Manoir Saint-Louis, cette belle résidence, cette magnifique résidence de la famille Soucy, eh bien, on s'empresse toujours de souligner les anniversaires de nos résidents et résidentes. Et aussi, il y a beaucoup d'activités qui se déroulent à l'intérieur de cette belle résidence pour personnes âgées. Le 10 septembre, bonne fête à Armande Chouinard. C'est de la part de sa fille Ginette et son gendre Denis. Alors, Mme Armande Chouinard, 101 ans, si j'ai bien compris. J'espère que j'ai bien compris, Ginette. 101 ans aujourd'hui, Mme Armande Chouinard de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, bon anniversaire. C'est de Ginette et Denis, ce couple qui ont fait fureur dans le centre-ville de Montmagny pendant plusieurs années, ce beau commerce qu'ils ont opéré pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Brooke Anderson, golfeuse professionnelle canadienne sur le circuit de la LPGA. Elle a 23 ans. Jordan Stale, attaquant des Hurricanes de la Caroline, il a 32 ans. Guy Ritchie, producteur, réalisateur et scénariste britannique, 52 ans. Patrick Normand, chanteur québécois, 74 ans. Margaret Johan Saint-Clair Trudeau Kemper, mon Dieu, vous vous souvenez d'elle? Oui, épouse de Pierre Trudeau de 1968 à 1979. C'est également la mère du premier ministre actuel dont on a entendu parler passablement dernièrement. Elle a 72 ans. José Feliciano, chanteur et guitariste portoricain, il a 75 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 10 septembre en 2018, Peter Donat, 90 ans, acteur canadien, naturalisé américain. En 2014, Richard Kiel, 74 ans, acteur américain célèbre pour son rôle de Rickon dans Jaws, ennemi de James Bond. Je n'ai pas trop compris le lien. C'est dans la chronique de Pierre Gingras de ce matin. En 2013, Glenn Scove, 82 ans, hockeyeur canadien à Détroit. Il a joué entre autres pour Détroit, Chicago et Montréal de 1951 à 1961. En 2008, Gérald Baudouin, 79 ans, ex-sénateur conservateur. En 2005, Michel Desrochers, cet excellent animateur qui a entre autres travaillé à CGMS, autrefois Radio Mutuelle, et CBF. En 2005, Clarence Brown, 81 ans, guitariste de blues. Et en 91, Jack Crawford, 83 ans, joueur de tennis australien. Et aujourd'hui, 10 septembre, c'est l'anniversaire de mon beau-frère, Claude Bourbeau, que je m'empresse de saluer et de lui souhaiter une très belle journée de fête, et que je lui souhaite du bonheur et tout ce qu'il désire pour cette prochaine année. Bonne fête, Claude Bourbeau, aujourd'hui. On s'arrête dans quelques instants. On a pour vous la chronique culinaire avec Benoît Tardy et on s'entretient avec Jean-François Roy, une entrevue qu'on a réalisée à l'Aréna de Montmagny au cours de la semaine. Bonne émission. Le 19 septembre, la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire et le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny tiendront la 6e édition de la course aux couleurs du Sud. Participez à une course familiale de 1 km ou relevez le défi de 5 ou 10 km. Plusieurs départs prévus en avant-midi et services de cantine sur place. Enfilez un chandail blanc et venez colorer votre vie dans le plaisir. Une belle occasion de vous amuser. Soyez des nôtres le samedi 19 septembre à Notre-Dame-du-Rosaire. Pour information, 469-3988 ou mdfmontmagny-sud.net. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon collègue chef cuisinier ici au magasin Coop IGA, Benoît Tardy. Salut Benoît. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Oui? Ça va toujours bien. Toujours. Hein, Là, ça va mieux, hein, parce que vous savez, je ne sais pas si je l'avais déjà eu, mais j'ai eu un dégât d'eau chez nous. L'eau est rentrée dans mon sous-sol. Ah oui? Oui, j'ai eu... puis là, c'est terminé. Ils ont tout fini OK, de réparer. oui, tu nous en avais parlé Oui. des beaux dégâts que tu as eus. Oui, c'est ça. Ils ont posé le plancher et tout. Puis la céramique, tout est fait, tout est beau, tout est propre. Ma blonde est bien heureuse. Rien ne paraît plus. Rien ne paraît plus. Mais il ne l'oubliera pas. Non. Il va s'en souvenir. Oui. Tenir les piscines loin de la maison, Ouais, c'est ça qu'on comprend. Oui. Hein? Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un gnocchi aux légumes. Qu'est-ce Oui. que c'est que gnocchi? C'est une genre, c'est fait avec de la farine de blé ou de la farine enrichie qu'ils appellent. Puis ils roulent ça avec des pommes de terre purées. Puis on les fait bouillir, pocher qu'ils appellent. Puis après ça, ils servent. On peut mettre n'importe quoi à l'intérieur, comme eux autres que je vais vous présenter. Olivrerie, c'est une marque qu'on a. Il y a au-dessus de 4 sortes, 5 sortes. Ouais, Il y en on va a, montrer à l'écran. eux autres sont au mozzarella et fromage tomate. Il y en a traditionnel. Puis il y en a jalapenos. Il y en a plusieurs sortes en bas. Si vous voulez venir voir, c'est des petites nouveautés. Je pense que les enfants OK. aimeraient ça. On retrouve ça où? Dans les mains préparées, avec les pâtes fraîches. OK. Bon, ben, c'est nouveau. Alors, on Oui, va c'est ça qui est apprendre. le fun. Quand on voit du nouveau, c'est... Alors, gnocchi aux légumes, donc, on met déjà du beurre. Ouais, on va mettre un peu de beurre. Je vais rajouter un petit peu d'huile. Là, vous allez voir, je vais vous montrer c'est quoi un gnocchi. C'est ça, c'est des petites pâtes de patates. C'est OK. vraiment ferme. À l'intérieur, On voit bien à l'écran. C'est pas gros, hein? vous voyez à l'intérieur, eux autres, c'est le mozzarella qui est à l'intérieur. OK. Donc, c'est assez consistant, par exemple. Oui, mais là, ils vont venir peut-être un peu moins fermes quand on va les faire cuire. OK. Alors, ça, c'est On va l'intérieur. faire comme ça. On va rajouter un petit peu d'huile. Les autres, ils font... ils disent, ben, là, on va les mettre à l'intérieur comme ça. Ça. Ils disent, c'est 5 minutes. On va les mettre présentement. On va les mettre 5 minutes. On va les faire retirer comme il faut. Il y en a quand même beaucoup, hein? Ça doit être assez nourrissant. Oui, c'est nourrissant. Je peux pas vous le dire, mais c'est très nourrissant pour la santé. OK. Mais ça se mange pas cru, là. Ce que je Non, comprends, non, c'est non, qu'il il faut les faire vraiment cuire. que c'est cuit. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je vais le faire aux légumes. Ça veut dire, je vais prendre des légumes qu'on avait déjà parlé avec les légumes, aux fruits et légumes, Alors, ce plat de légumes que vous retrouvez, là, tout préparé. tout préparé. Là, d'avance. je vais les arranger pour la bénéfice des causes, pour pas qu'on va... C'est de faire des beaux légumes, surtout que là, l'été est vraiment fini, je pense. Hein? Ouais. La deuxième faut se semaine. faire une idée qu'on s'en va vers l'automne. Eh, bon Dieu. Les On jardins est- commencent à être terminés. Dans 11 jours, ce sera l'automne. Oui, 11 jours déjà. Eh oui. Mon Dieu. Hey, déjà. Ouais. C'est pas drôle, hein? Mais le hockey a commencé. Ouais. Alors, Oui, j'ai quand scoré vient deux l'automne, passes. quand vient l'automne, le hockey commence. Oui. On a Tu joues joué, quoi? Tu joues je suis deux fois? défenseur. OK. Puis on a joué un peu à l'extérieur. On a joué 4-5 semaines les dernières semaines. On finissait la semaine passée de jouer au hockey. Donc, à l'extérieur. Le deck hockey qu'on Là, appelle. là. on a commencé plus tard en cause de la COVID. Mais vous aviez le droit de jouer? Oui. Le terrain était ouvert, oui? Oui, mais quand ils ont commencé ouvert, ça faisait peut-être 3 semaines. OK. On a joué, d'habitude, on joue tout l'été. Mais là, on a joué juste en août puis septembre. Est-ce que vous jouez en espadrille ou vous jouez en En patin espadrille, à roues on alignées? joue sur le terrain de la ville, en espadrille, du stop and go. Alors, Parce faut qu'il être a en fait forme. chaud, ça veut dire qu'on a pris peut-être un petit peu plus de bière cet été. Oui, il a fait chaud. Ça veut dire qu'on peut pas dire qu'on n'a pas pris de rien. Ou d'une petite coupe de vin, celui-là qui était content. Mais je pense qu'on a eu, tout le monde qui a eu des vacances ont eu une très, très belle vacances. Et depuis le mois de mai, on a eu un été vraiment extraordinaire. Oui, c'était le temps qui mouille un peu parce qu'il y a des périodes que c'était vraiment sec. Puis Mais dis-moi, dans les fruits et légumes, est-ce que ça a changé de quoi? Est-ce que c'est plus cher parce que sécheresse? Est-ce que Non, les mais il y prix a ont des changé? produits- Parce que il y avait un article dans le journal il y a 2 semaines à peu près qui Oui. disait que les prix des fruits et légumes étaient en yo-yo en raison justement de la sécheresse, le manque de travailleurs dans les champs.
Est-ce que ici ça a apparu? Ça n'a pas paru tant que ça. J'ai pas vu de fluctuation extrême. C'est important de le mentionner. Les oranges, c'est sûr que la Floride, si on manque un peu d'eau, peut-être les oranges, ils n'ont pas toutes les sortes, toutes les variétés qu'on peut avoir. Est-ce qu'ils viennent chez nous? Ils viennent chez nous, je pense que tout était. On a tout eu. On a eu les pommes du Cap, on a eu beaucoup. Ici, ça n'a pas paru même. Je pense que c'est plus les légumes qui viennent, comme les fraises des États-Unis. Ils ont eu un petit peu plus de misère parce que c'est vraiment là où je pourrais dire qu'il a manqué beaucoup d'eau. Tu sais, le maïs, tout le monde disait qu'on n'aurait pas eu beaucoup cette année. Oui, parce qu'il n'a pas mouillé. Mais tu vois les champs de maïs ici. Je pense qu'à partir de Québec, plus à Montréal, dans les régions, plus vers Montréal, ils ont manqué vraiment peut-être plus de. Parce qu'il n'a pas mouillé beaucoup cet été. Oh non, je pense pas. Ça a été vraiment une chance avec le confinement, une chance qu'il a fait beau. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre mes légumes, comme ceci. Qu'est-ce qui est le fun, là? Ça va donner les beaux gnocchis aux légumes. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre aussi? On aurait pu mettre des morceaux de bacon à travers, si vous aimez le bacon. On aurait pu rajouter du poulet, du porc. Puis des fois, il vous reste un petit restant de fondu. Tu sais, du poulet, du porc, tu peux tout mélanger. Vous faites des gnocchis. Là, je vais rajouter une petite sauce après. Parce que aussi, la marque Compliment a décidé de sortir les nouvelles sauces marinara. OK. Comme ceci. La sauce marinara. On a la sauce rosée. OK. Puis la sauce Alfredo. Ils se retrouvent toutes dans la même gamme que toute la marque Compliment, dans les mêmes préparés d'importe fraîche. On en a au-dessus de 18 sortes. Il y a la marque Oliverie. 18 sortes? Oui. OK. Puis on a ça. Puis vous avez même, si vous voulez, notre sauce à spaghetti aussi qu'on a maison. Vous pouvez mettre ça à l'intérieur. C'est juste pour vous montrer que vous puissiez voir. Donc, Alfredo, marinara et rosé. Oui. Ça veut dire, avec ça, je pourrais mettre une des 3 sortes. C'est ça que je vais faire. C'est quelle sorte que vous voulez qu'on mette? Allons-y donc pour marinara. Parce marinara? Que ça semble une sauce aux tomates. Oui, une petite sauce tomate. Les 3 auraient été bonnes. Vous voyez? Mais même si j'aimais la sauce, il y a de la farine de blé. Là. Donc, enrichi. Mais plus problème de gluten. Ça m'amène à parler justement de tout ce qui est... parce que je suis pris avec ça, là, le sans gluten. Et ici, Benoît, là, je ne manque de rien. Je le dis là, pour les gens qui ont ce problème-là de manger sans gluten. Pas nécessairement, on n'est pas obligé d'être malade pour manger sans gluten. Il y en a qui veulent ne pas manger du gluten. Ici, chez IGA, je vous le dis, que ce soit des pains ou peu importe, les pâtes à pizza, il y a tout ce qu'il faut. On ne souffre pas de rien, on ne manque pas de rien. Comme ceci, on va l'éteindre. On va prendre dans 2 minutes, tout va être prêt. Puis on va parler de notre nouveauté aussi. Oui. Le repas familial mexicain. Vous faites votre propre fajitas à la maison. C'est un petit kit, ça se vend comme ça, c'est tout fermé. Vous avez 12 fajitas comme ça, 12 petits pains. Vous avez votre fromage qui est déjà à l'intérieur. Vous avez de la salsa. Vous avez votre poulet cajun. Vous faites votre petit fajitas, puis quand vous en allez à pique-nique, vous avez déjà tout votre petit kit. Je trouve que c'est un beau produit. Puis si vous avez un petit Coleman, un petit charcoal, quand vous allez en camping, on est capable de les faire chauffer avec une poêle comme ça. Vous mettez juste, vous faites sauter vos affaires. C'est nouveau, ça? Oui, c'est un nouveau. C'est arrivé cette semaine. Et c'est servi comme on le voit là? Oui, c'est servi dans mon comptoir. OK. Juste à côté de mes sandwichs, entre les plats familiaux qu'on a. Nos plats familiales à un prix raisonnable, en bas de 20 $. Je trouve que c'est pour environ 4-5 personnes. Ceux-là, on a de la lasagne familiale. On a du poulet général au Tao familial. On a de la lasagne 3 fromages. On a aussi du macaroni à la viande, du pâté chinois. On a au moins 6-7 variétés. On a du poulet parmigiana aussi. Puis on a des pains de brocoli cheddar. C'est tout des plats familiaux, comme je vous ai dit, un prix raisonnable. Ils sont juste dans le milieu entre mes mets préparés et les sandwichs. Donc c'est facile à trouver, là? Oh oui, c'est un super beau produit. Puis je trouve que ça, c'est une nouvelle peut-être qui s'en vient. Comme je vous ai dit, il y a 3 autres sandwichs qui s'en viennent. Ça va être plus des sandwichs vegan un petit peu, que j'ai déjà dans mon comptoir présentement. J'en ai 4 sortes. Les gens, l'alimentation a changé. Oui, il a changé un peu, mais c'est pas tout le monde, c'est pas une grosse majorité. Ça veut dire que tu peux pas en acheter autant, tu n'as pas plus de variété.
Mais avec les Isabelle Huot, que j'ai parlé, qui s'en viennent aussi, je pense que ça va être un très beau produit à découvrir. Puis je pense que la vie est remplie. Qu'est-ce que je vais faire avec les gnocchis après ça? On va les mettre ici. Puis après ça, je vais vous montrer de quoi, là, avec... je peux vous le montrer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un piment comme ça. OK? Qu'est-ce que je vais faire? On va faire en dents de loup. Ça, c'est une présentation que je vais vous montrer. Ça, c'est à peu près comme ce que tu nous avais montré avec une pomme, là. Ouais, ça, je vais vous faire avec un piment. Ça vous donne une petite décoration qui est simple. C'est sûr que si le monde n'aime pas le piment, vous pouvez prendre n'importe quel autre légume, là. Qu'est-ce qui est le fun, c'est parce que ça va faire ça comme ça. Ça lui a pris 10 secondes pour faire ça. Tu sais, des fois, c'est... on aurait pu... Ça va vous donner comme... ça va vous donner, puis on va mettre les gnocchis à l'intérieur. Puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire après? Ben, je vais vous le montrer, là. Je vais le faire avec... c'est peut-être un petit peu plus facile à faire, ça, que ce que tu avais fait avec la pomme. Là, les dents de loup? Oui. Ouais, on dit les dents de loup, oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? Puis si vous voulez qu'ils tiennent dans l'assiette, là, ça veut dire comme ceci. Ça veut dire, il ne bougera pas. Ça veut dire, on va venir mettre ça comme ça. Vous pouvez le servir comme une genre de petite entrée. Hop, il est tombé. Avec des petits légumes. Et là, les petites gnocchis sont plus tendres, là. Oh oui, vous voyez, regarde, si je pèse dessus. Là. OK. Vous voyez, c'est vraiment... Donc, ça n'a pas besoin d'être cuit longtemps, c'est ça que je comprends. 5 minutes. OK. On va le laisser comme ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire aussi? On va le mettre dans l'assiette comme ceci. Ensuite, on va prendre... là, je vais prendre le riz-au-pelle qu'on a ici, mais c'est l'angélique de marque qu'on va venir mettre à l'intérieur. C'est pour le bénéfice de cause, pour que le... Comment je pourrais dire? Pour que le poivron vienne un peu griller, on l'aurait mis au four à broil, peut-être pendant 1 ou 2 minutes avec le fromage. Ça veut dire on va faire ça comme ça. Fromage de la fromagerie de l'Île aux Grues. Oui. Qui est très populaire. Comme ceci. Il va fondre en plus. Oui, il aurait fondu au four. Oui. Ça vous a donné un beau produit comme ceci. Là, il aurait fondu. On aurait pu mettre, après ça, on va mettre des petites tomates. Oh. Je vous rappelle que si vous voulez voir Benoît cuisiner, parce que vous avez vu ça, et ça vous tente de vous en préparer un, puis il vous manque certains éléments, vous n'avez qu'à aller voir sur le site de CMA TV, sous l'onglet Chronique, vous allez voir IGA, et vous allez voir notre ami Benoît. C'est la 181e recette. C'est déjà 181e. Eh oui. Et de toute façon, il y en a 181. Alors, si vous devez recevoir, parce que Benoît fait toutes sortes de recettes, des plus rapides, pour recevoir ou manger rapidement l'été ou des fois, ou les recevoir à la maison. On a toutes sortes de propositions de recettes et naturellement, les ingrédients que vous pouvez retrouver ici. Toujours votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Là, c'est ça, je vais faire une petite décoration. Mais votre poivron serait chaud. Puis tout autour, le monde peut... tu sais, une assiette de dégustation. Là. Ça fait beau, rouge et jaune, oui. Tu sais, le monde, ils vont venir puis ils vont goûter. Après ça, on va mettre des petites fines herbes à jardinière que j'ai ici. Juste pour donner un petit peu de goût à vos... La petite touche Benoît. Tu sais, ça fait... Comment je pourrais dire? Ça donne du bon goût. Votre poivron va être croustillant. Le fromage va tomber avec le mozzarella et tomate qui va donner un bon goût avec vos légumes. Ça peut être un légume d'accompagnement, dans le fond. Avec le saumon, tantôt, on va peut-être faire une autre recette. Je vais regarder les gnocchis puis je vais vous le montrer. Ça va être vraiment plus facile. Puis je pense que ça donne une belle présentation. Puis qu'est-ce qui va arriver? Le fromage va fondre. Puis avec l'ananas et tout, ça va vous donner des fruits, des légumes. Puis ça vous fait une belle petite entrée super simple. Puis je pense que c'est une belle... Pour une personne, ça? Pour une personne. Ouais. Une bonne grosse personne. Et vous rappelez aussi cette nouveauté aussi, que vous pouvez vous préparer. On appelle ça un repas mexicain. OK. Alors, c'est tout juste à côté des mets préparés. Alors, d'autres nouveautés et toujours au cours de nos chroniques,
Eh bien, Benoît nous présente toujours des nouveaux produits qu'on retrouve maintenant sur les tablettes de votre beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète? Oui. Merci, mon ami. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame en plus de la gentillesse de cette dame-là. J'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité. La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide
pour avoir de la documentation, pour avoir une approche qui viendra me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance. Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette, sont de 12 rencontres consécutives. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 10 septembre. Vous rappelez que cette belle entreprise, Amisco, a plusieurs postes disponibles actuellement avec un taux d'embauche à l'usine à partir de 18,28 $. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le goût de changer d'air ou encore vous avez de la famille, vous avez des gens qui aimeraient se rapprocher de Montmagny. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent vous inciter à vous rendre, à aller travailler chez Amisco. Donc, 247-5025 ou encore votre curriculum vitae à rah@amisco.com. Également, la fonderie Poitras, une belle entreprise de Lillet qui embauche actuellement 17,54 $ l'heure, est à la recherche d'électromécaniciens, d'étudiants préposés à la finition, planificateur à la production, superviseur de production, technicien en comptabilité. 247-5041, 247-5041 ou encore vous envoyez votre curriculum vitae à carrière avec un S, @fonderiepoitras.com, carrière au pluriel, @fonderiepoitras.com. Cette chronique qui vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous soutient dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement. Ces gens vous offrent ce service est muté d'une équipe professionnelle, accompagnement sans frais, service personnalisé. C'est ça, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 1er août 2020, à l'approche de ses 80 ans, est décédée Mme Lucie Thibault, épouse de M. Ghislain Rousseau. Fille de feu Dame Anita Gendron et de feu M. Gérard Thibault, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements sont adressés au Dr Amélie Blanchette et aux membres du personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour leurs attentions et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène pour la maison de soins en fin de vie ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon.
Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 12 septembre à 14h30 en l'église de Cap-Saint-Ignace, où les membres de sa famille vous accueilleront de 13h à 14h30. Ces cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial. Notez qu'un nombre limité de personnes pourra assister à la célébration et que les membres de la famille et leurs proches seront priorisés. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À son domicile, le 21 août 2020, à l'âge de 55 ans, est décédée Mme Réjeanne Pelletier, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la fille de feu Dame Pierrette Dubé et de feu M. Claude Pelletier. De sincères remerciements sont adressés au Dr Michel Boulanger, ainsi qu'aux membres du personnel du département d'oncologie de l'hôpital de Montmagny et du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour la qualité des soins qu'ils ont prodigués et pour toutes leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec ou à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles au salon. Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 4 chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi 12 septembre à compter de 12h30. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 12 septembre à 15h30 à la résidence funéraire. Seuls les membres de la famille seront présents à la liturgie. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial sous les étoiles de Saint-Jean-Port-Joli. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 7 septembre 2020, est décédé à l'âge de 73 ans M. Jean-Yves Bernier, retraité de l'enseignement, époux de Mme Nicole Guimont, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il est allé retrouver ses chers parents, Cécile Bernier et Gérard Bernier, décédés il y a déjà plusieurs années. Un merci spécial est adressé aux membres du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Montmagny, ainsi qu'à toute l'équipe de la Maison d'Hélène pour la qualité des soins prodigués, leur présence attentionnée, leur dévouement et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Cap-Saint-Ignace ou à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 route du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi 12 septembre, de 10h à 13h. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu par la suite dans l'intimité. Ces cendres seront déposées au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville. Fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Je me retrouve à l'Aréna de Montmagny avec le directeur du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. Je l'ai eu. Oui, bravo, Michel. Mais j'aurais pu dire service des loisirs parce qu'on est à l'Aréna. Exact. Jean-François Roy, bonjour. Bonjour, Michel. Jean-François, merci de nous accueillir. Moi, je le dirai toujours qu'on est choyé d'avoir une aussi belle aréna à Montmagny parce que
Mon fiston a joué dans le hockey mineur pendant 10 ans. J'en ai vu des arénas et on est choyé d'avoir un tel aréna. Puis tu me disais, parce qu'on a changé les bancs, c'est 1340 places. Alors, oui, 1340. C'est vraiment un aréna spacieux. Oui, les sièges assis, 1340, mais on peut rentrer plus de personnes que ça. Mais effectivement, c'est un très bel aréna qui a bien vieilli, comme on a dit à Hors-d'onde, là. Donc, effectivement, moi aussi, j'en ai fait des arénas. Puis, pour une aréna comme la nôtre, je pense que la population peut être fière. Puis, c'est bon que tu le dises parce que des fois, quand on joue toujours dans notre cour, on pense qu'ailleurs, c'est mieux. Mais effectivement, on a une belle aréna. Non, mais il faut le dire. Oui. Parce que, tu sais, on est tenté des fois mais on a un bel aréna. Oui. Puis là, vous avez investi beaucoup depuis quelques années. Entre autres, les bancs, c'est quand même un gros investissement. Oui, l'an passé, c'était l'investissement majeur. Puis nous, on avait une subvention à l'époque du Fonds des petites collectivités. Donc, ça nous a permis d'obtenir des montants d'argent qui nous ont permis de réaliser certains travaux. C'était dû, j'en C'était dû. Oh oui, c'était dû. Là. Comme on disait, jaune, rouge et vert, là, c'est... En bois. En bois, avec certains qui commençaient à être maganés, comme on dit. Fait que non, c'est pas un luxe. Puis maintenant, ben on veut que ça soit une... Là, c'est sûr que les circonstances actuelles, c'est différent, mais on veut que ça soit quand même une aréna ou une infrastructure qui serve 12 mois par année, donc saison de glace, mais après, les Arts de la Seine qui ont fait des spectacles ici, d'autres événements, donc Mais dans le temps, il y avait des salons. Oui. Salons d'habitation. Salon d'habitation, salon... Le Club Lyon qui organisait exact. un salon. Même il y a eu des cirques ici aussi, marché aux puces, des démonstrations de Mani Gym. Donc, même il y a eu du motocross, du derby. Donc, il y a eu plusieurs événements qui se sont déroulés en saison. C'est magnifique comme endroit, c'est parfait parce exact. que c'est quand même 200 pieds. C'est ça, effectivement. Et réglementaire. Réglementaire. Oui. Jean-François, tu nous as invités à venir te rencontrer parce que, pandémie oblige. Ici aussi, on a des obligations. Je pense que ce n'est pas des restrictions. Je pense que c'est plutôt des obligations par rapport à la santé publique. Explique-nous un peu ce qu'il y en a. Donc, tout d'abord, effectivement, comme tu l'as mentionné, Michel, nous, on est vraiment... on a des rencontres avec toutes les associations des arénas, donc la CAR, qu'on l'appelle. Donc, on essaie vraiment de suivre à la lettre ce qui nous est demandé pour que notre infrastructure soit sécuritaire. Donc, tout d'abord, c'est les mêmes mesures qu'on voit un petit peu partout. Bon, on a une porte, une entrée unique, la porte que les gens connaissent, la porte centrale. Donc, les gens doivent porter le masque à leur arrivée, et ainsi que dans tous les déplacements et les aires communes. Donc, le seul endroit où les gens ne sont pas obligés d'avoir le masque, c'est quand ils sont assis dans les gradins. Donc, sinon, quand il y a des déplacements, ou encore quand ils vont manger ou consommer au casse-croûte, c'est aussi, bien évidemment, comme un restaurant, c'est permis de l'enlever. Mais sinon, le port du masque est obligatoire partout dans les déplacements. Je jouais aussi au hockey, puis quand on arrive, tous les joueurs ont leur masque jusqu'à temps qu'ils soient dans leur vestiaire. Ça, c'est pour les spectateurs, mais aussi pour les gens qui sont dans leur vestiaire. Donc, à l'entrée, bien évidemment, la pompe qu'on connaît un peu partout, donc les gens se lavent les mains et circulent. Donc, il y a vraiment une signalisation qui est particulière pour pas qu'il y ait trop de rencontres, donc les gens se croisent. Donc, l'entrée, bien évidemment, mais les sorties se font sur les mezzanines, donc les 4 sorties avec les escaliers extérieurs et les 2 portes qui donnent au premier, mais du côté nord. Donc, on n'utilise pas la porte d'entrée pour ressortir. Donc, il y a vraiment un filet, pas un filet, mais un rideau qui sépare ça. Donc, on demande aux gens de circuler en assurant la signalisation qui est au sol, par exemple. Et dans les vestiaires, bien, c'est la même chose. On est contraint à réduire notre nombre de joueurs par vestiaire. Donc, 16 ans et moins, 17 ans et moins, c'est 1 mètre. Donc, on voit là, ici en arrière de nous, il y a des X. Donc, ça, c'est pour les jaunes, c'est pour les 17 ans et moins, c'est 1 mètre. Et les rouges, c'est pour les adultes, donc 18 ans. C'est 2 donc, mètres. les vestiaires qui pouvaient contenir 15 joueurs, c'est à peu près la moitié, donc 7-8 joueurs. On a fait vraiment... Chacun des vestiaires a un nombre maximum de... Et ça, c'est des éléments très importants à respecter pour qu'on puisse avoir une infrastructure là, qui soit ouverte et puis sécuritaire.
Est-ce que tu as l'espace requis pour ça? Oui. Bien, là, à ce moment-là, ça demande aussi certaines contraintes, donc d'arriver plus tôt, de partir plus tôt, donc pour permettre à notre personnel de faire la désinfection. Comme une ligue matinale ou une ligue de fin de soirée d'adultes, bien, au lieu de mettre 2 vestiaires, on en met 3 à la disposition. On demande aussi aux gens de respecter, de prendre une douche seulement. Il y a juste une douche accessible par vestiaire parce que pour ceux et celles qui sont déjà venus dans nos vestiaires, dans nos chambres de joueurs, je pourrais te laver le dos tellement qu'on est à moins de 2 mètres. Donc, on demande aussi d'avoir juste une douche de disponible. Mais en ayant 3 vestiaires, on pense que les gens vont prendre leur consommation plus rapidement dans la chambre que les années passées, où il y avait 45 à 1 heure qu'on leur donnait de délai pour quitter la chambre. OK. On a raccourci le délai? On a raccourci à 30 minutes. OK. Maintenant, est-ce que, à cause de la pandémie, est-ce qu'il y a autant de participation? On sait que toutes les différentes ligues actuellement sont en train de retarder leur début de saison. Est-ce qu'il y a beaucoup d'affluence? Là, c'est sûr que nous, on est en début de saison. Donc, début de saison, il y a principalement, il y a l'Everest qui a commencé sa saison. Eux aussi sont à 4 contre 4 avec des mesures de distanciation, avec 2 groupes de bulles là, qui jouent. Là. On les a vus dernièrement là, à ce niveau-là, donc ils ont des contraintes. Le hockey mineur, c'est la même chose. Les ligues adultes, par exemple, c'est 5 contre 5. On accepte ça, mais avec les distanciations, comme je l'ai mentionné, le nombre de vestiaires, comme on est du côté local pour les gens qui nous regardent, bien, la 5e personne, pour respecter le 2 mètres, bien, il va être sur le banc des punitions. Donc, pour garder la distanciation. Fait que les ligues, soit qui décident de ne pas donner de punition, donner un lancer de punition au lieu de faire un 2 minutes, bien ça sera aux ligues à le faire. Et il y a des ligues comme la LHOM, les Canotiers, Junior 2A et Décor-Mercier qui retardent leur saison au 30 octobre parce que, selon ce qu'on entend avec Hockey Québec et autres, c'est qu'à partir du 15 octobre, la mi-octobre, on serait rendu en phase 6. Donc là, on est à la phase 5. Donc phase 6, c'est un peu un retour à la normale comme on vivait les années passées, avec peut-être quelques contraintes, mais un rythme un peu plus normal de ce que les saisons antérieures permettaient. Ça, c'est s'il n'y a pas de deuxième vague. S'il n'y a pas de deuxième vague. Mais pour l'instant, il s'enligne pour être effectivement aux alentours là, du 15 octobre. Ce qu'on entend là, avec les discussions et tous les forums de rencontres qu'on a, c'est un peu le plan de match pour l'instant. Est-ce que ça peut amener à ce qu'on ait un temps de glace plus long au printemps prochain pour permettre aux ligues de... C'est pas impossible, peut-être une semaine ou 2. Normalement, nous, notre fin de saison est toujours fin avril. L'an passé, elle a fini le 13 mars. Avez-vous de date butoir? Non, on n'a pas vraiment de date butoir. C'est sûr que, mettons, on ne sera peut-être pas à la fin mai parce qu'il y a d'autres obligations. Donc, des ligues, des fois, ils ont d'autres... la tenue de championnat après. Mais nous, c'est la fin avril, mais on pourrait aller jusqu'à la première et la 2e semaine de mai si le besoin s'en fait sentir et que la participation est encore là. OK. Mais l'aréna est capable, oui. On a la glace, oui. et on peut garder la glace. Oui, la glace a été partie. Même, je dirais que normalement, les saisons de glace devraient être un petit peu inversées, dans le sens qu'on devrait commencer à la mi-septembre et se terminer à la mi-mai. Dans le sens que, tu sais, avril, mai, c'est maussade, il n'y a pas de la température, tandis que des fois, on part l'aréna, on start, excusez l'expression, les compresseurs à la fin juillet, début août, alors que c'est la température est quasiment canicule à l'extérieur. Donc, il y a tout ça que des fois, éventuellement, il pourrait y avoir un peu retarder la saison un peu plus à l'automne et la finir un petit peu plus tard au printemps. Mais c'est pas moi qui décide à ce niveau-là. On va s'arrêter pour une courte pause parce qu'on va parler un peu de la vie communautaire, oui, la vie culturelle aussi, de savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des dénouements? Est-ce que, avec tout ce qu'on vit actuellement. Parfait. Donc, on revient avec Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, après la pause. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents.
On a 3 petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Roméo Normand. Les parents sont Anne-Julie Talbot et Charles Normand. Ils sont de Montmagny. Roméo est né le 3 septembre 2020. Donc, félicitations Anne-Julie Talbot et Charles Normand pour la naissance de Roméo le 3 septembre 2020, dont on voit une magnifique photo. Notre prochain petit bébé, Élodie Letourneau. Les parents Marie-Soleil Chabot et David Letourneau, ils sont de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Élodie est née le 6 septembre 2020. Donc, félicitations Marie-Soleil Chabot, David Letourneau pour la naissance d'Élodie le 6 septembre dernier. Et enfin, je vous présente, on n'a pas de photo malheureusement, mais Magali Gagnon, les parents Sabrina Morin et Patrice Gagnon. Ils sont de Cap-Saint-Ignace. Magali est née le 8 septembre 2020. Donc, félicitations Sabrina Morin, Patrice Gagnon pour l'arrivée de Magali le 8 septembre 2020. Et ces gens sont de Cap-Saint-Ignace. Donc, tous ces gens sont éligibles au tirage du certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et merci aux employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Je vous rappelle que notre invité, Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Jean-François, on a parlé de l'aréna avant la pause et tout ce qui concerne le hockey dans notre aréna. Maintenant, au niveau de la vie culturelle, la vie communautaire, comme on est en début, là, on est au mois de septembre, ça se passe comment? Est-ce que des activités ont lieu? Comment ça... Donc, effectivement, habituellement, on aurait été en inscription au cours des derniers jours. Notre info loisir aurait sorti fin août, mais on a voulu, au début de l'été, dire on va prendre un petit peu de temps avant de penser à imprimer et à tout mettre en place pendant la période estivale où là, c'est les vacances, puis là, le graphisme, puis il faut que j'aille ma programmation, demander aux organismes de nous l'envoyer. Fait qu'on a décidé de retarder notre inscription à la fin septembre, début octobre. Donc, notre info loisir va être distribuée le 22 septembre. Alors, tu parles d'inscription. Oui, inscription à nos cours. Tu sais, que les gens connaissaient l'info loisir ou les cours de piscine, les cours de peinture, les cours de yoga, etc. Ce que nous, on offre habituellement. Là, c'est le 22 septembre que l'info loisir sera disponible en ligne et nos inscriptions vont suivre là, début octobre. Et donc, c'est pour ça que la piscine, les cours de natation qui seraient en train de se donner en septembre, bien, on va retarder ça au début octobre. Donc, on a toujours un lousse. Notre session d'automne nous permet, un peu avant les fêtes, de jouer un peu dans les groupes, puis dans le début et la fin. Donc, à ce moment-là, notre piscine va rouvrir le 14 septembre. Pour l'instant, elle est ouverte que pour le club de natation. Donc, le 14 septembre, ce sera des bains libres et éventuellement, après nos inscriptions, les cours de salamande niveau 1, aquaforme et autres, ce que les gens connaissent. Donc, on avait quand même... puis, encore une fois, il y aura des restrictions, nombre de les vestiaires plus restreints. On va garder peut-être une demi-heure entre chacun des cours pour éviter que les gens se croisent. Donc, les gens vont finir un cours, vont se changer, ils vont quitter. Pendant ce temps-là, les autres personnes vont venir. Fait qu'on va se donner des délais de temps là, pour aussi faire la désinfection. Hein? On parle ça fait partie de nos réalités, de désinfecter les vestiaires et tout. Donc, nombre restreint à l'aréna, à la piscine aussi. Donc, c'est 50 autour du bassin, 38 c'est-à-dire 50 autour du bassin, mais 38 dans le bassin, donc 12 personnes qui sont sur la plage, incluant les employés, les sauveteurs. Donc, encore une fois, c'est des normes qu'on se doit de respecter. Tout ça. Et nos cours,
il y aura certains qui seront en ligne et d'autres sur place, des fois des formes hybrides, un certain nombre de participants, exemple yoga, et d'autres qui pourront le regarder via en virtuel. Donc, c'est des choses qu'on... faut maintenant penser à faire différemment parce que on n'a pas le choix avec tout ce qu'on vit présentement. Donc, ça aussi, il y aura des ajustements à y avoir, mais on va avoir une programmation. Les gens pourront s'inscrire à des cours, mais avec, encore une fois, des modalités différentes que ce qu'on vivait les années passées. Ça veut dire qu'il va y avoir moins d'inscriptions ou plus de cours? Un peu des deux, mais on s'attend. Oui, plus d'options. Nous, on s'attend effectivement peut-être à avoir une baisse de participation parce que les gens ne sont peut-être pas encore à l'aise avec les nouvelles formules qu'on va y avoir, mais je pense que maintenant, faut se pencher vers ça. Puis nous, c'est à nous d'être créatifs puis de voir comment on pourrait faire différemment pour que les gens continuent à bouger et à être actifs. C'est important ce que tu viens de mentionner là, c'est que là, depuis le mois de mars, on a mis Québec sur pause, mais on a mis les activités sportives, culturelles sur pause aussi. C'est important pour la ville. C'est important de garder ce momentum-là. Effectivement. Puis c'est ça. Des fois, c'est des petites activités que c'était le social des gens. Hein? Les gens ont été, même si cet été il a fait beau, mais les gens ont besoin quand même de rencontrer les gens, toujours avec les mesures qui nous sont prescrits. Donc, à ce moment-là, mais on continue avec une programmation. On a été effectivement, notre service a été un petit peu, comme tu dis, mis sur pause ou un petit peu, plus, moins d'activités offertes avec l'été chaud qui n'a pas eu lieu et autres événements qu'on a dû annuler, Festibière, Critérium de vélo, la fête du 1er juillet, comme on l'a connu. On a fait le cinéparc, mais des événements. Donc, on a vécu un été où ça a été fait différemment. Mais là, avec l'automne, on reprend un petit peu là, une normalité, si on peut le dire ainsi. Parlant du cinéparc, est-ce que vous êtes satisfait de l'événement, de la réussite de l'événement? La question pourrait être posée à Christian, mais quand on s'était rencontrés lors du démontage... Mais vous étiez quand même très impliqués au niveau on était des impliqués, oui. Oui, je pense que ça a été une belle activité. À la fin, ça l'a pris un petit peu tranquillement, mais à la fin, apparemment, les assistances étaient au rendez-vous. Christian semblait satisfait. Nous également, on a fait les tests là, pour la Fête du Canada. Donc, ça a été une belle activité. Un été qui nous a été aussi permis qui a fait beau donc, à ce moment-là. Donc, oui, je pense que dans l'ensemble, on peut être satisfait de cette formule-là. Tu parlais de désinfection. Moi, je reviens parce qu'on parlait de l'aréna, la désinfection des vestiaires, la piscine. C'est des frais supplémentaires, c'est des employés supplémentaires. Est-ce que ça coûte plus cher à la ville pour la période, là, on est en rodage un petit peu. Oui, on veut mettre en place certaines choses. On va faire de l'acquisition aussi de canons désinfectants, donc qui va permettre d'arriver dans une pièce. Puis, en l'espace de 3 minutes, tout est désinfecté. Donc, c'est des nouvelles machines qui sont reconnues par Santé Canada. Donc, il y aura des éléments comme ça qu'on devra se doter. Mais je pense que la désinfection, là, on le vit, mais on l'a peut-être pour plusieurs années. Donc, je pense que c'est peut-être bon d'investir dans des appareils comme ça pour permettre une qualité, puis s'assurer que ça soit en sécurité, puis que le vestiaire soit vraiment nettoyé. Donc, est-ce que ça vous oblige à avoir du monde supplémentaire? Pour l'instant, oui, pour la période de rodage, là, parce que tout est à mettre en place à l'aréna, mais par la suite, je pense qu'avec le personnel qui sera sur place, peut-être les heures de pointe où il y aura un appui de personnel supplémentaire, mais je ne pense pas qu'il y ait l'engagement de personnel supplémentaire nécessairement. On a parlé des différentes ligues, la ligue avec le Décommercier, l'Everest, les canotiers. On n'a pas parlé de hockey mineur. On en est où avec le hockey mineur? Le hockey mineur ont commencé leur camp mise en forme dernièrement. La plupart, là, ça va commencer. Le camp mise en forme, c'était pas une inscription, c'est que les gens, il fallait qu'ils s'inscrivent. Ça le dit, c'est mise en forme. Mais ils sont en action. Ils ont commencé leur saison aussi, ou ils commenceront leur saison, ça dépend des niveaux. Mais encore une fois, avec des restrictions de nombre, de 4 contre 4, avec des matchs plus réduits, je pense que est-ce que c'est moins sévère parce que ce sont des enfants? Non, je pense que c'est autant sévère. OK. Oui. Donc, parce que ça va être des matchs de 50 minutes au lieu d'être des matchs d'1h20. Dépendamment des ligues, là, mais comme on dit, là, c'est le camp d'entraînement. Fait que la phase 6 qui devrait arriver à la mi-octobre, peut-être que ça ne chamboulera pas un peu leur horaire parce que là, c'est les camps de sélection. Donc, le début de saison,
Il n'y a pas encore d'équipe de formée, mais aussi, c'est tout qu'un casse-tête qui se doivent à y avoir. C'est la même chose pour le club de patinage artistique avec un homme aussi, l'entraîneur qui est sur la glace avec le masque. Chacune des fédérations a leurs règlements, leurs consignes. Mais jusqu'à maintenant, avec ce qu'on a vu du hockey mineur et le club de patinage artistique, ils suivent les règles à la lettre. Donc, aucun mot à leur dire. Ils comprennent la situation. Il y a des bénévoles à l'entrée pour rappeler les mesures. Ça faisait partie aussi de l'engagement qu'on demandait à nos associations. Donc, ça se fait bien jusqu'à maintenant. On mentionnait que le directeur du service des loisirs a investi beaucoup dans les lampions pour que la phase 6 se passe le 15 octobre. Est-ce que c'est... Pas juste le directeur des loisirs, l'ensemble de la population, je pense, parce qu'effectivement... L'ensemble de la direction de la ville. Oui, parce que je ne te cacherai pas que, Michel, depuis 2 semaines, là, que nous, c'est un casse-tête là, dans le sens de mettre des mesures. OK, ouais, on vérifie, parce que on a répondu à un sondage. On était 200 quelques personnes qui ont répondu à un sondage, puis... on se base un petit peu sur les bonnes pratiques ailleurs, donc des ateliers Zoom pour vraiment... Fait que c'est pas évident. Là. C'est une saison qui n'est pas pareille. Un début de saison, c'est déjà un début de saison, mais encore avec ce qu'on vit, là, c'est pas facile. Au mois de mars, ils ont fermé l'aréna. 13 mars. Ça réglait le problème. C'était fini. Bonsoir. Alors que là, c'est ouvert, mais vous devez opérer dans un... Effectivement, avec des mesures qui sont... Rapidement, Jean-François, là, on a fermé des sièges. Ouais. C'est 250 personnes qui peuvent entrer à l'aréna sur une possibilité de 1340. Oui, c'est ça. Bien, la loi, jusqu'à maintenant, autorise les rassemblements de 250 personnes. Nous, on a une aréna qui nous permet... quand même de répondre à ce besoin-là. Donc, je pense pas qu'il y ait de problème pour nous. 211 places assises identifiées, les places debout. Donc, pour nous, c'est pas un problème. Pour d'autres arénas où ils sont plus petites, le 250 ne peut pas être atteint. Mais si j'ai bien compris, ça veut dire qu'à partir du 15 octobre, on pourrait... encore une fois, permettre peut-être plus de spectateurs. Mais encore là, on va attendre les recommandations. Jean-François, tiens-nous au courant des développements, parce que, bon, la population est concernée parce que, avec les différentes ligues, avec le hockey mineur. Alors, tiens-nous au courant des développements. Sans faute. On va suivre ça. Merci beaucoup. Merci, Michel. Voilà, Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. On vous parle de l'aréna de Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité de ce jeudi 10 septembre, d'abord, on va vous rappeler que notre ami José est retenu à la maison pour des raisons de santé. Alors, on va souhaiter que tout ça s'arrange pour le mieux au cours des prochains jours. Il devrait nous revenir en forme au cours des prochains jours. Le premier ministre Legault qui vient d'annoncer en conférence de presse qu'à compter de samedi, ils vont émettre des infractions, des amendes à tous les gens qui ne respecteront pas les consignes, particulièrement le port du masque. Donc, ça a été annoncé en conférence de presse il y a de cela quelques minutes. Donc, à compter de samedi, on va émettre des amendes aux gens qu'il a qualifiés d'irresponsables. Donc, c'est une autre mesure que le premier ministre Legault prend à compter de samedi. Des amendes pour les gens qui ne suivront pas les consignes, mais particulièrement les gens qui ne portent pas le masque dans les endroits publics, dans les endroits, les commerces. Donc,
dans des endroits où on ne peut pas respecter la distanciation, mais aussi dans des endroits fermés. On oblige le port du masque, donc les gens qui ne suivront pas cette règle et d'autres, se verront ou pourraient se voir remettre une amende. On sait que c'est en raison de ce qui s'est passé au cours des derniers jours, entre autres dans le Bas-Saint-Laurent, là, on nous mentionne que ce matin, on craint une explosion des cas de COVID-19. Quand on parle du Bas-Saint-Laurent, c'est la Pocatière qui fait partie de la Côte-du-Sud, mais la région à partir de Saint-Roch-des-Aulnais, toute cette partie-là devient la partie c'est Saint-Alexandre de Kamouraska, À partir de ça, c'est le Bas-Saint-Laurent. Donc, Kamouraska qui fait partie de la Côte-du-Sud, oui, c'est ça. Donc, le Bas-Saint-Laurent, de toute façon, ce qu'on nous dit ce matin, crée une explosion des cas de COVID-19, alors qu'une douzaine de personnes ont reçu un diagnostic positif après avoir participé à des fêtes étudiantes dont l'une aurait réuni plus de 100 personnes. Vous savez, on est en pandémie, on donne des consignes, et là, particulièrement les jeunes, ça concerne les jeunes. Les fêtes se sont organisées de façon spontanée sans que les établissements, le cégep de la Pocatière, entre autres, là, qui donneront entièrement des cours en ligne jusqu'au 24 septembre. L'ITA également, qui ont annoncé qu'ils allaient donner des cours en ligne jusqu'à ce que tout ça rentre dans l'ordre. Peut-être qu'on fasse comprendre aux jeunes l'importance de suivre les consignes pour éviter la propagation du virus. Dans les grands titres de l'actualité, sur la scène locale, un adolescent frappé par une camionnette à Saint-Pamphile. Une roulotte prend feu sur l'autoroute 20 à Saint-Philippe-de-Léry. On a vu des images pendant l'émission. Éclosion de COVID-19 au Kamouraska, la santé publique lance un appel au dépistage. Plancher Mercier qui remettra une portion de ses ventes. C'est son 40e anniversaire et à cet effet, organisera une vente avec ses fournisseurs, ses clients, devrais-je dire, qui, eux, vont le transmettre à leurs consommateurs. Donc, on donnera un pourcentage à des organismes pour des enfants dans le besoin. Nouveau masque lavable au profit de la Fondation de l'Hôpital de Notre-Dame de Fatima. La programmation spéciale, là, maintenant, des Arts de la Seine est lancée. Des travaux de réfection de près de 7 millions de dollars à l'aéroport de Montmagny et sur la piste d'atterrissage de l'île aux Grues. Donc, ce sont les grands titres de l'actualité. La température, elle sera maussade tout au cours de la journée. On dit que le retour du beau temps devrait se faire demain, vendredi et samedi, mais le retour de la pluie pour dimanche et lundi. Demain, on recevra le curé Michel Talbot en entrevue qui viendra nous parler de l'ouverture de l'église Saint-Thomas le dimanche 13 septembre prochain avec de nombreuses restrictions. Donc, il viendra nous donner tous les points saillants de l'ouverture de l'église Saint-Thomas qui est fermée depuis le mois de mars, rappelons-le. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Le 19 septembre, la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire et le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny tiendront la 6e édition de la course aux couleurs du Sud. Participez à une course familiale de 1 km ou relevez le défi du 5 ou 10 km. Plusieurs départs prévus en avant-midi et services de cantine sur place. Enfilez un chandail blanc et venez colorer votre vie dans le plaisir. Une belle occasion de vous amuser. Soyez des nôtres le samedi 19 septembre à Notre-Dame-du-Rosaire. Pour information, 469-3988 ou mdfmontmagny-sud.net. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.